S'il existe une vérité indépendante de votre culture ou de votre ethnie, c'est que l'on ne vit qu'une fois. La compréhension de la finitude nous rend plus humbles. Lorsque nous sommes jeunes, nous pensons que nous pouvons tout faire et que nous avons tout le temps du monde. Mais lorsque nous devenons sages, nous réalisons que le temps passe trop vite et nous commençons à apprécier chaque moment. Les jeunes peuvent ne pas aimer entendre que le temps passe vite, mais la vérité est que ceux qui acquièrent la sagesse dès leur jeunesse peuvent vivre la plénitude de Dieu sans gaspiller de ressources. Il est nécessaire de valoriser le temps et les opportunités que Dieu place dans nos vies. En réfléchissant au concept de « on ne vit qu'une fois » et au parcours spirituel que cela représente, nous sommes confrontés à la réalité du gaspillage de nos vies. Souvent, au cours de notre parcours, nous sommes confrontés à des opportunités divines pour expérimenter la grâce rédemptrice de Dieu, pour nous rendre à lui et vivre conformément à ses desseins. Cependant, combien de fois négligeons-nous ces opportunités précieuses? Combien de fois laissons-nous le temps passer sans prêter attention à l'invitation aimante de Dieu à une nouvelle vie en Christ? Il est triste de constater combien de personnes gaspillent leur vie à la recherche de plaisirs passagers, dans des quêtes futiles et vides qui ne satisfont pas l'âme. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans votre vie que vous ne marcherez plus en rond, que vous ne vous heurterez plus. Je déclare le temps de la sagesse, du discernement et de l'autorité. Je déclare un temps de sensibilité et de profondeur, où vous vivrez chaque parole que Dieu vous dit. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, vous pouvez ce que Dieu dit que vous pouvez. Vous vivrez encore cette année l'accomplissement de paroles et de promesses que vous avez peut-être oubliées. Mais le Seigneur dit, « Je n'ai pas abandonné les promesses que je t'ai faites, je n'ai pas oublié les promesses que j'ai libérées sur toi depuis le ventre de ta mère. » La phrase « on ne vit qu'une fois » est une expression qui résonne à travers les pages de la Bible, chargée de L'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens 5h16 de « profiter de chaque occasion, car les jours sont mauvais ». C'est un rappel crucial que le temps qui nous est donné est un précieux cadeau de Dieu, et nous devons l'utiliser avec sagesse pour sa gloire. Dans ce passage, Paul nous rappelle l'urgence de vivre avec sagesse et diligence, reconnaissant la valeur du temps qui nous est donné et les opportunités que Dieu nous accorde. Il nous met en garde contre la nature temporaire de la vie et les adversités du monde qui nous entoure. Ce message est particulièrement pertinent dans un monde marqué par l'incertitude et les difficultés. Face aux défis et aux tentations auxquels nous sommes confrontés, nous sommes appelés à rester fermes dans la foi et à faire des choix sages qui honorent Dieu et reflètent son amour pour le monde qui nous entoure. En somme, Éphésiens 5h16 nous rappelle l'importance de vivre avec un but et une intention, cherchant à plaire à Dieu dans tous les domaines de nos vies. Que nous soyons motivés par cette exhortation et que nous vivions chaque jour avec un sens d'urgence et de dévouement au service de notre Seigneur. Le psaume 90,
12 est un autre passage qui nous rappelle l'importance de valoriser le temps qui nous est donné et de vivre avec sagesse devant Dieu. Ce verset dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, pour que nous obtenions un cœur sage. » Il s'agit d'une prière de Moïse, qui reconnaît la brièveté de la vie humaine et la nécessité d'une bonne perspective sur le temps. Moïse, un homme qui a conduit le peuple d'Israël à travers le désert pendant 40 ans, a profondément compris la transitoire de la vie et l'importance de rechercher la sagesse de Dieu au milieu des défis et des incertitudes. En demandant à Dieu de lui apprendre à compter nos jours, Moïse cherche à comprendre correctement la vie par rapport à l'éternité. Il reconnaît que notre vie terrestre est limitée et passagère, et que nous devons vivre avec sagesse, en tenant compte du dessein éternel de Dieu pour nos vies. Cette perspective nous invite à revoir nos priorités et à investir notre temps et notre énergie dans les choses qui comptent vraiment aux yeux de Dieu. Plutôt que d'être consumés par les soucis de cette vie ou par les plaisirs passagers, nous sommes appelés à vivre avec un sens d'urgence et de but, cherchant la gloire de Dieu en tout ce que nous faisons. En méditant sur la brièveté de la vie et l'importance de vivre avec sagesse, nous sommes rappelés de la nécessité de chercher la guidance et la direction de Dieu dans nos vies. Puissions-nous apprendre à compter nos jours selon la perspective éternelle du royaume de Dieu, cherchant à vivre chaque moment avec un cœur sage et un engagement renouvelé envers le service et l'adoration de notre Seigneur. Puissiez-vous être enseignés à investir votre temps et vos ressources dans les choses qui comptent vraiment, afin que vous puissiez le glorifier et jouir de sa présence pour toute l'éternité. Je suis sûr que vous connaissez des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour offrir une bonne vie à leurs enfants et n'ont pas Je déclare au nom de Jésus que votre emploi du temps s'alignera sur l'emploi du temps de Dieu, notre temps s'alignera sur le temps de Dieu, notre volonté se soumettra à la volonté de Dieu, afin que vous et votre maison viviez la plus grande percée de votre histoire au nom de Jésus. Dans la vie, nous serons comme deux types de bassins, soit vous serez comme Pilate, qui utilise le bassin pour se laver les mains, soit nous serons comme Jésus, qui l'utilise pour laver les pieds. Cela signifie qu'au cours du voyage, soit vous vous retirez, soit vous vous impliquez. La femme qui a versé le parfum cher aux pieds de Jésus a eu la même opportunité et proximité que tous ceux qui étaient là à ce moment-là. Mais ce qu'elle a fait est raconté de génération en génération. Parce qu'elle a compris l'opportunité qu'elle avait de faire un acte et de pointer vers l'éternité. Il y a des gens qui profitent de ce que Dieu fait et par caprice ou bouderie ne veulent pas s'engager. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez au type de vie que vous construisez. Quel est le but? Construisez-vous quelque chose de temporaire ou quelque chose pour l'éternité? Que laisserez-vous en héritage à vos enfants et à ce que vous construisez? Je déclare au nom de Jésus que vous ne courez plus après le vent. Je déclare que vous ne serez pas un inspecteur de la gloire de Dieu, vous serez un canal de la gloire de Dieu. Je déclare que vous ne reporterez plus ni ne donnerez d'excuses, faisant semblant de ne pas entendre ce que Dieu vous a appelé à vivre. Je déclare que tout ce que vous avez construit jusqu'à présent de manière naturelle ne sera rien comparé à ce que Dieu fera à partir de maintenant. Je déclare qu'il est temps non seulement de grandir vers l'extérieur, mais que le Seigneur vous appelle à grandir vers l'intérieur, à créer des racines profondes, un temps d'autorité, de sainteté, de discernement. Si vous croyez en cela, dites Amen. Jésus n'est pas un moyen, il est la fin. Vous n'avez pas à le chercher pour prospérer,
Vous devez le chercher parce que vous aimez Jésus et le chemin avec lui. La prospérité fait partie de votre histoire. Vous n'écouterez pas ce message pour vous encourager et gagner la semaine, ce que vous recevrez ici durera éternellement. Ce n'est pas une semaine excitante, c'est vous et votre maison sauvés en Jésus, marchant à la hauteur des promesses de Dieu. Fermez les yeux et déclarez avec autorité, « Je suis ce que Dieu dit que je suis, j'ai ce que Dieu dit que j'ai, je vivrai ce que Dieu dit que je vivrai. » Gracieux et miséricordieux Dieu, devant toi, nous reconnaissons la brièveté de nos jours et l'importance de vivre avec sagesse devant toi. Enseigne-nous, ô Seigneur, à compter nos jours, pour que nous obtenions un cœur sage. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons gaspillé le temps que tu nous as confié, cherchant des plaisirs passagers et suivant nos propres chemins égoïstes. Donne-nous la grâce de rediriger nos cœurs vers toi, afin que nous puissions saisir chaque opportunité que tu nous offres pour vivre selon ta volonté. Puissions-nous être éveillés à la réalité du gaspillage de nos vies et à l'urgence de vivre avec un but et un dévouement au service de ton royaume. Aide-nous à investir notre temps et nos ressources dans les choses qui comptent vraiment à tes yeux, afin que nous puissions te glorifier en tout ce que nous faisons. Que l'exemple de Moïse et l'exhortation de l'apôtre Paul nous inspirent à vivre avec un sens d'urgence et de détermination dans notre parcours spirituel. Capacitez-nous, ô Dieu, à vivre chaque moment avec un cœur sage, en cherchant ta volonté dans tous les domaines de nos vies. Puissions-nous apprendre à valoriser le temps que tu nous as donné et à profiter au maximum de chaque opportunité que tu nous accordes pour grandir dans notre foi et dans notre relation avec toi. Puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude et conscience de ta présence dans nos vies. Que notre vie soit une offrande de louange pour toi, ô Seigneur, et puissions-nous être des instruments de ta grâce et de ton amour dans ce monde. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.